j'ai décidé de vous parler, du Galaxian Explosion, Dark Resurrection, donc le tournoi de Reza qui a eu lieu les 21 et 22, février dernier. Vous allez me dire, ça fait un petit moment, mais c'est le dernier plus gros tournoi, qu'on a eu en France en offline et on ne l'a pas traité en chronique, donc je me disais que c'était important qu'on en parle et surtout des résultats, qui, me semblent, plutôt révélateurs sur, certaines scènes. Donc, pour commencer, on va parler, de Guilty Gear Strive. Donc, Guilty Gear Strive, anime fighter, hem, développé par, Arc System. Voilà, je développe un peu, pour que tout le monde comprenne de quel jeu je parle. Donc, licence, plutôt connue au niveau des anime fighters et où nous avons quand même quelques joueurs français de top niveau, dont, un qui a déjà fait finale, Allez-vous France. Du coup, le top 4, côté GST, nous avons, Junko, Dasein, Tsuku et Patachu. Alors, je vais parler plutôt des 3 premiers parce que, Dasein, c'est, gagnant de l'UEFA, 2025. C'est, de très grosses perfs dans pas mal de gros tournois. C'est probablement, c'est du coup probablement l'un des meilleur joueur français du coup actuellement, d'où son top 3. C'est un excellent joueur de Happy Chaos, pour ceux qui connaissent Guilty Gear Strive. Happy Chaos, c'est un perso qui est relativement fort dans les méta, hein, on va pas se mentir. Ensuite, nous avons Tsuku à la deuxième place. Tsuku, c'est un jeune joueur très très prometteur de, si je ne m'abuse, 17 ans, à moins qu'il ait eu 18, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais de la même génération que moi, hein, c'est ici. Et excellent joueur de Soul Bad Guy, très prometteur et qui fait en ce moment de très très belles perfs. Il avait fait déjà une très belle perf au Mindset où il avait fini troisième. Et là, il arrive à finir deuxième en prenant sa revanche sur Dasein sur un match d'anthologie. Vraiment, faut voir ça, hein. Les top 8 de Major en jeu de combat, c'est toujours génial à regarder. Et ensuite, en premier, nous avons Patachou, donc la personne que vous voyez tout à gauche sur la photo ici présente. Donc Patachou, joueur de Sin Kiske, oui, qui joue de temps en temps aussi Lucie. Au passage, Lucie, pour ceux qui ne savent pas, c'est un personnage à la base de Cyberpunk Edge Runners qui a été ajouté dans le cadre d'une collab dans le jeu Guilty Gear Strive. Et ça, c'est incroyable, hein. Quand on a des petites collabs comme ça fait toujours plaisir. Et ça nous permet d'avoir des persos plutôt intéressants. Et du coup, Patachou joue Lucie et Sin Kiske. Et il a fait finale de l'Evo France. C'est incontestablement le meilleur joueur français à l'heure actuelle. Et il nous le prouve encore une fois lors de ce Galaxian Explosion Dark Resurrection. Nous allons passer ensuite au résultat de Tekken 8, le top 8 de Tekken 8. Regardez-moi cette photo avec ces giga Chad. Au niveau de Tekken 8, nous avons pour la huitième place, enfin pour la huitième place, parce qu'il faut comprendre qu'en FGC, il y a 2 septièmes, 2 cinquièmes, un quatrième, un troisième, un deuxième, un premier. Bon, ça c'est logique. Mais du coup, il y a bien 2 septièmes et 2 cinquièmes. Donc les 2 septièmes sont Kestaro et Poli. Kestaro, joueur enfin, emblématique. Très grand joueur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, très grand joueur lyonnais de Tekken 8, qui propose de très très belles perfs récemment, qui a failli battre donc au passage le premier de ce Gaishan Explosion, qui a failli le battre dans un autre tournoi qui est le Versus City à Lyon. Ensuite, nous avons du coup Super Akuma et Ilias en cinquième place. Super Akuma, c'est un excellent joueur de la région plutôt sud de la France, plutôt côté Marseille. Très très bon joueur de Marseille, Super Akuma. Et ensuite nous avons Buffalo Soldier à la quatrième place, Exmark à la troisième place. Exmark, c'est l'un des meilleurs joueurs français de Tekken 8 qui propose de très bonnes perfs à l'international en ce moment. Tetsu qui est un joueur non francophone qui était passé vraiment à deux doigts de remporter le tournoi Tekken 8, mais c'est Jod
qui s'impose. Jod, qui est, je pense, le meilleur joueur Tekken 8 français actuellement. Même si ça se joue beaucoup avec Exmark, sur ce tournoi-là, il prouve que c'est lui le meilleur. Donc voilà, niveau Tekken 8, on a eu un tournoi à très haute intensité. C'était vraiment incroyable à voir, surtout la finale, la grande finale entre Jod et Tetsu. Et au passage, à notifier, petite anecdote, c'est le premier Dark Resurrection gagné par un Français côté Tekken 8. Voilà, c'est une petite anecdote intéressante pour un tournoi français. Passons, du coup, au tournoi 2XKO, au top 8 2XKO. Peut-être ce qui vous intéresse le plus, vu que la plupart des gens du chat, à mon avis, sont des grands fans de Riot Games. Et moi aussi, je suis un grand fan de Riot Games. Mais du coup, le top 8 2XKO, nous avons en 7ème place. À égalité, nous avons Noka et Kryu. Alors Noka, je ne présente plus. Excellent joueur venant de DBFZ, ancien joueur professionnel de League of Legends, je tiens à notifier. Voilà, il était même sub chez Fnatic. Voilà, ne me demandez pas d'où je sors ces informations. Elles sont sourcées, je peux tout prouver, ne vous inquiétez pas. Du coup, oui, ancien joueur, ancien sub chez Fnatic à l'époque, en 2016. Hein, ça date. Ouais, du coup, Noka, Kryu, qui est un excellent joueur à la base de Guilty Gear Strive, qui s'est reconverti sur 2XKO et qui propose d'excellentes perfs et qui prouve qu'il fait partie des meilleurs français. Ensuite, nous avons la 5e place, Yasha et Fraise. Yasha qui a eu un départ sur 2XKO qui était un peu lent, mais qui a réussi à s'imposer comme étant l'un des meilleurs joueurs lui aussi sur ce jeu. Et Fraise qui fait partie des ce qu'on appelle les sub-tops, c'est-à-dire les joueurs qui sont considérés en dessous des top players, mais qui en ce moment est en train de s'imposer comme étant quand même l'un des meilleurs joueurs français. Nous avons à la 4e place Canix, qui fait partie des joueurs qui viennent un peu de la nouvelle génération. Canix qui est chez Neptunia actuellement. J'ai oublié de donner les structures des autres joueurs, mais du coup, Solari pour Yasha et ici Japon, eSport pour Fraise. Donc Canix qui est chez Neptunia, structure qui est aussi basée sur LoL et sur d'autres jeux, donc peut-être une structure que vous connaissez. Et ensuite le top 3, Wade, Wawa, Kane. Voilà, la classique. En tout cas, pour 2 des 3, c'est des joueurs qu'on voit assez souvent en top 3. Donc Wade qui était, ou Wade. Moi j'aime beaucoup l'appeler Wade, mais vous pouvez l'appeler Wade, hein, c'est plus comme ça qu'il est appelé. Wade, du coup, qui est un joueur de Warwick Echo, qui était chez Easy Dream il y a encore quelques semaines, ou il y a un mois environ, 3 semaines, un mois, et qui a du coup quitté Easy Dream et qui est maintenant agent libre. Wawa, qui est bien évidemment le plus connu d'entre eux parce qu'il a rejoint Gentlemates récemment, et on remerciera jamais assez Gentlemates pour nous avoir permis d'avoir 5000 viewers sur un tournoi de niveau national, alors que l'Evo France avait tapé un pic à 10 000, voire un peu plus de 10 000, c'est-à-dire qu'on a tapé quand même un pic à plus de la moitié ou à peu près la moitié de de ce qu'il peut y avoir pour l'Evo. Donc c'est gigantesque. Et à la première place, Kane, qui est, actuellement, qui s'impose comme étant le meilleur joueur français, alors que on pensait que c'était Wawa. Actuellement, c'est Kane qui nous le reprouve via ce tournoi. Voilà, j'avais beaucoup de choses à dire quand même via ces 3 top 8. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous aurez tout compris. J'espère que j'ai été assez explicite. C'est pas facile la FGC. Il y a beaucoup de jeux, je comprends, mais ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, notre objectif chez Parlons eSport FGC, c'est de vous expliquer de manière la plus simple et la plus pédagogique possible pour que vous puissiez comprendre pourquoi cette scène, elle est incroyable.